On a parlé d'un homme de Dieu qu'on appelle Babalola. Vous avez entendu parler de lui. Et donc, conséquence, il est mort. Il est mort tôt. J'ai cru à la vraie église de Dieu. De Papa Nesotokea. J'ai pas cru là-bas. J'ai persévéré là-bas. Parce que j'ai cru seul. Pendant l'année scolaire, j'ai caché ma foi à mon père. Jusqu'aux vacances. L'année scolaire 2014-2015. Donc j'ai cru en 2014. J'ai fini l'année scolaire. Pendant les vacances en 2015, je suis retourné à la maison et j'ai cherché une église. Et ma mère était venue, elle aussi. Jésus-Christ s'était révélé à elle dans son foyer. Le Seigneur lui était apparu, comme il m'était aussi apparu. Et donc quand ma mère quitte dans Philippunga pour venir me parler de Jésus, moi aussi je la cherchais pour lui parler de Jésus. Lorsqu'on se rencontre, elle me demande, est-ce que tu connais Jésus? Je lui dis oui, et toi? Elle me dit, il s'est révélé à moi. Je lui dis, maman, moi aussi il s'est révélé à moi. On a dit alléluia, on s'est embrassé et on a glorifié le nom du Seigneur. Et nous avons décidé de chercher une église. C'est là que ma mère m'a dit, ok, je connais une église que je voyais souvent à Baladi 2. Nous y irons. Nous y sommes allés. Et c'était la vraie église. On est allé, on est entré là-bas. Voilà comment j'ai commencé à persévérer là-bas avec maman. Mes amis, j'ai reçu un enseignement fondamentaliste. Ça veut dire que toute mon enfance, ma jeunesse, elle a été sacrifiée à Christ. Toute ma jeunesse. Donc l'âge de la puberté, j'ai passé ça en Jésus. Et j'étais un fanatique de la foi, comme l'apôtre Paul le dit. À cette époque, je ne saluais pas les femmes avec ma main. À l'école, une femme ne s'asseyait pas sur la même chaise que moi. Tout le lycée savait ça. Si tu me tendais la main en tant que femme, je te séchais. C'était connu. J'étais un fanatique. Tous les autres frères des autres églises, je les considérais comme des païens parce que c'est comme m'avait enseigné. Si tu n'étais pas de la vraie église de Dieu, tu n'étais pas sauvé. Qui que tu sois. Nous considérions les autres comme des païens. Donc ça fait que si tu viens à la vraie église de Dieu du Cameroun, même si tu es un homme de Dieu, on va te rebaptiser là-bas, tu retournes à l'école biblique. On te considère comme un païen. Et donc je traitais les frères d'après l'enseignement qu'on me donnait. Mais mes amis, nos pères fondateurs de l'église au Cameroun ont fait un travail extraordinaire. Ils ont fait un grand travail. Et c'est sur la souche de leur sacrifice que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Je suis un produit tout craché de la vraie église avec quelques mises à jour par le Saint-Esprit. Mais nos pères ont travaillé. Ils se sont consacrés tout entier à Dieu. Ils nous ont enseigné ce qu'ils avaient reçu et dans le langage qu'ils connaissaient. Le problème du divorce dans l'église brûle. Beaucoup de personnes ont perdu la foi à cause de ce problème du mariage. Quand on parle divorce, on parle mariage. Donc nous allons traiter cela. Quand j'ai eu le bac en 2000, j'ai décidé de venir à Yaoundé pour l'université. Je me suis inscrit en 2001 en Guaykele. Je voulais faire la linguistique et langue africaine et les langues africaines, la LLA. Donc je me suis inscrit en linguistique et langue africaine. Mais nous étions peut-être 2 étudiants, 3. Donc l'université a décidé qu'on nous ramène tous en linguistique générale appliquée. Donc nous tous on est retournés là-bas. Cette année là 2001, il n'y a pas eu de linguistique et langue africaine. J'étais à la vraie église de Dieu ici en Gousso. J'enseignais comme professeur de français sur le COPES, à l'Omnisport. J'étais le meilleur enseignant du COPES. Je n'allais jamais à l'école avec les cahiers ou bien avec les livres.
je mémorisais mes cours à la maison. Quand j'avais appris à mémoriser le Coran, on m'appelait là-bas la tête d'ordinateur. Quand j'arrivais au COPES, les étudiants, mes anciens étudiants peuvent raconter ça. Les étudiants me portaient pour m'amener dans la salle de classe. Tellement ils m'aimaient. À cette époque, au camp spirituel où j'habitais, j'avais la femme de notre pasteur avec qui nous étions à l'université. Donc on se réveillait à 3 h du matin pour étudier ensemble. Elle était mariée. Mais il y avait un problème. Son mari était impuissant. Elle a commencé à se plaindre. Un homme zélé, dévoué, consacré, qui aimait Dieu, mais son mariage avait un problème sérieux. Mais on ne voyait pas cela. Mais sa femme s'est confiée à moi parce que j'étais son camarade de classe. Nous étudions ensemble. Et elle m'a dit un jour, frère Ferdinand, mon mari, je lui ai dit d'aller à l'hôpital, de suivre les traitements. Il m'a répondu, tu peux faire comme d'autres femmes. Tu peux aller faire l'enfant dehors. Et elle m'a dit, ça m'a choqué. Mon mari ne me comprend pas. Il était carré sur sa position. Il avait épousé la fille d'autrui. Il ne lui avait pas dit qu'il était malade. Il ne lui a pas dit qu'il avait un problème. Et elle a découvert dans le mariage. Elle a commencé à se plaindre. Et le pasteur, responsable de l'église, lui a dit, tu ne peux pas aller nulle part. Tu dois rester. C'est ton mari. Il n'y a que la mort qui doit vous séparer. Cette jeune femme, belle femme, belle, quand vous la voyez, belle. Elle m'a dit un jour, pendant qu'on étudiait, elle m'a dit, je ne peux plus supporter. Je suis mariée, ça fait au moins 6 ans, 7 ans. Pas de rapport sexuel. Ça fait qu'à l'université, les hommes la draguaient parce qu'elle était belle. Et il y a un jeune mondain qui a emporté son cœur. Et elle a commencé à sortir avec lui. Elle est tombée enceinte de lui. Et elle a quitté l'église. Si on l'avait écouté, si on l'avait comprise, si on avait essayé de comprendre son problème, on aurait sauvé cette âme. Mais elle est retournée dans ses péchés. Les péchés desquels Jésus-Christ l'avait racheté par le sacrifice de son corps et par son sang précieux. Elle est retournée dans le monde à cause du fanatisme des hommes et de l'interprétation erronée et fallacieuse des saintes écritures. Si tu épouses un homme qui te dit qu'il va bien, après le mariage, tu te rends compte qu'il est impuissant. Si tu ne peux pas supporter, l'église doit te laisser partir. Parce que l'homme là n'a pas été sérieux. Il n'y a pas eu de mariage. Tout mariage qui est basé sur le mensonge n'est pas un mariage, mes amis. Tout mariage qui est basé sur le faux et usage de faux n'est pas un mariage devant Dieu. Ce n'est pas un mariage. Nous avons perdu une soeur. Pourquoi? À cause de l'enseignement, la doctrine sur le mariage. Cette doctrine a fait beaucoup de mal, en sorte que dans l'église de Jésus-Christ, personnellement je connais beaucoup de pères de l'église qui étaient divorcés de leurs femmes, qui sont morts divorcés mais vivant dans le même toit. Parce qu'ils ne pouvaient pas renier leur propre enseignement. Et parce qu'ils ne voulaient pas, écoutez mes amis, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les stigmatise, que les gens leur fassent de reproches. Ils étaient tellement soucieux de leur image qu'ils ont hypothéqué pour plusieurs leur ministère. Voilà pourquoi vous allez remarquer que presque la toutime, presque la totalité de nos pères, presque la chier de nos pères, presque la totalité, ont commencé bien et se sont éteints. La plupart d'entre eux, c'est leur foyer qui les ont éteints.
Parce qu'un homme de Dieu, quel qu'il soit, qui est mal marié, tu ne peux pas exprimer le don de Dieu en toi quand ton cœur est brisé. C'est impossible, qui que tu sois. Si tu as des problèmes avec ta femme, ou tu as une femme, tu as des problèmes avec ton mari, tu ne peux pas briller, mon ami, c'est impossible. Ta beauté sera ternie, tu seras une fleur fanée. Parce que l'amour requinque, l'amour ravigote, l'amour revigore. L'amour en vigueur, l'amour ragaillardi. Une femme qui est malheureuse dans son mariage va vieillir avant le temps et elle risque de mourir tôt. Un homme dont le mariage est un calvaire va vieillir avant le temps. Tu auras des cheveux blancs. Les soucis, ça tue. Les soucis, c'est la mort précoce. Tout cœur qui n'est pas épanoui ne peut pas exprimer le don de Dieu. Aucun homme de Dieu. On a parlé d'un homme de Dieu qu'on appelle Babalola. Vous avez entendu parler de lui. C'était, jusqu'à aujourd'hui, il est catégorisé comme étant l'homme de Dieu qui a le plus pratiqué la vie de prière. Il priait sur les montagnes, en sorte que le lieu où il mettait ses genoux sur la pierre, les empreintes sont restées jusqu'à aujourd'hui. Babalola, il est arrivé quelque part, on lui a demandé de faire la prière sur le repas pour que les gens mangent. Il a commencé la prière à 19h. Il a fini à 2h du matin, il bénissait le repas. C'était une machine à prière. Mais sa femme était une pierre d'achoppement pour lui. On raconte que cet homme de Dieu, lorsqu'il partait en campagne, étant dans la voiture avec sa femme, à quelques mètres du lieu de la campagne, sa femme lui versait l'huile de palme sur son habit blanc. Il est obligé de rentrer à la maison. Et parfois, à la maison, il a une grande campagne. Des milliers de personnes l'attendent. Il s'habille. Quand il veut sortir, sa femme l'a enfermé dans la maison. Elle est partie avec la clé. Mais avec l'enseignement fondamentaliste que nous avons reçu de nos pères, on lui a dit de supporter. Et donc, conséquence, il est mort. Il est mort tôt. Les soucis. Sa femme le matait. L'église a fait beaucoup de morts à cause de la mauvaise interprétation de l'enseignement sur le mariage. Beaucoup de morts. Des gens que le mariage a détruits par phagocytose et par pinocytose spirituelle.